Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyril The Android. Dans la vidéo précédente, nous avons appris le fonctionnement des fichiers layout et nous avons ajouté notre premier bouton. Nous avons également appris à capter et à gérer l'action derrière un clic. Dans cette quatrième partie, nous allons créer la liste qui va accueillir les différentes notes. Pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle un recycleur view. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails étant donné que j'ai déjà fait une série de vidéos assez complètes sur le sujet. Mais tout ce que vous devez savoir est que le recycleur view permet de créer des listes. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment implémenter un recycleur view dans notre application. Donc, prenez votre meilleure tasse de café car nous allons coder. Donc on se retrouve sur notre fameux projet Note App. Lors de la vidéo précédente, nous avons ajouté un nouveau bouton et nous avons détecté le clé. Donc là, l'objectif de cette nouvelle vidéo va être de créer notre recycleur view. Donc avant de commencer, nous allons créer ce qu'on appelle un modèle. Que je vais appeler Note Modèle. Donc comme expliqué lors de la deuxième vidéo sur le design pattern, notre note modèle va représenter les données d'une note. Donc elle va être composée d'un titre et d'une description. Ici on peut enlever les brackets. Et voilà, aussi simplement nous avons créé notre note modèle. Maintenant, nous allons ajouter notre recycleur view dans notre activity main. Pour ce faire, on va aller dans le layout et on va ajouter ici la view component recycleur view. On va faire en sorte que notre liste prend toute la page, donc nous allons mettre match parents pour la largeur et match parent pour la longueur. Et nous allons ajouter donc des contraintes. Donc sur les 4 côtés de la vue parent. Si jamais nous allons dans la partie design, nous pouvons voir à quoi ressemble actuellement notre recycleur view. Donc comme vous pouvez voir, ça a la forme d'une liste. Maintenant, nous allons créer la vue pour chaque item de ce recycleur view. Donc, nous allons créer un nouveau layout. Nous allons dans la partie code, et donc là nous allons créer un text view pour le titre. Wrap content. On va le mettre au milieu au niveau vertical, donc top et bottom, et on va le mettre tout à gauche, donc start of right. Ici on va utiliser un outil qui est plutôt intéressant qui s'appelle Tools. Donc, vous allez juste marquer Tools, texte, égale test. Et ici, vous faites Alt, Entrée, afin d'importer là l'outil Tools. Donc très rapidement, à quoi sert l'outil Tools? Ça permet tout simplement de voir le résultat. Donc si je vais dans la partie design, on peut voir que notre note est bien ici. Et ce qui est super avec cet outil, c'est que si jamais vous lancez votre émulateur, le petit texte ici sera automatiquement effacé. Donc là, je vais mettre peut-être quelque chose de plus explicite. Donc nom de note 1. Je vais changer la couleur du texte. Donc pour ce faire, je fais appel à text color. Android color. On va le mettre en noir. Je vais également changer la taille. Donc text size. Et je vais le mettre par exemple à 17 sp. Donc si jamais je vais sur la partie design, on voit que c'est un peu plus gros. Et ici, je vais également changer la longueur du layout parent en remplaçant match parent ici par wrap content. Donc si on retourne sur la partie design, on peut voir que le layout parent prend désormais que cette place-là. Maintenant, comme vous le savez déjà, notre note est composée d'un titre et d'une description. Je vais rajouter la possibilité de voir les quelques premiers mots d'une description. Donc, on fait un text view. Content. Toujours l'outil Tools. On va mettre text size cette fois-ci à 13 sp. Et pour la couleur, text color, on va utiliser un gris un peu foncé.
darker gray. Ici, je vais rajouter un ID à mon texte view title afin de pouvoir utiliser les contraintes. Donc on va le mettre en dessous du title. Comme j'ai dit, l'objectif va être de voir seulement les premières lettres de notre description. Donc pour ce faire, on va utiliser max EMS, on va mettre ça par exemple à 3. On va ensuite utiliser le mot-clé ellipsize qui permet de rajouter des petits points lorsque notre texte est trop gros. Donc ici, on va le mettre à la fin. Et on va utiliser max line en sorte qu'il n'y ait qu'une seule ligne. Et donc si on va dans le design, on peut voir le résultat final. Voilà. Je vais peut-être le mettre ici à 5 pour qu'on y voit un peu plus. Très bien. Maintenant, je vais rajouter un padding à notre layout parent afin d'avoir un espace entre nos vues et le début de l'écran. Je vais par exemple mettre 10. Et si on va dans le design, on peut voir qu'il y a un espace. Là, on peut voir qu'il y a une grosse différence entre le padding en haut et en bas. Donc, on va faire quelques modifications. Ici, on va retirer le bottom do bottom parent et on va le rajouter à notre description. Voilà, on peut voir que maintenant c'est un peu plus harmonieux. On retourne dans notre code et on va tout de suite ajouter un ID pour notre description. On va appeler text view. Une petite dernière chose à rajouter, dans la suite du projet, je vais vous apprendre à supprimer une note et donc pour ce faire, on va rajouter un bouton. Donc pour ce faire, on va déclarer un image button. On va par exemple choisir 50 pour la largeur et pour la longueur. Et on va le mettre tout à la fin de notre layout parent, donc end-to-end parent, et on va le centrer verticalement. Donc là, si on retourne dans le design, on peut voir à quoi ressemble le bouton. Comme c'est une image button, on va rajouter une image. Donc pour ce faire, on va utiliser source. Je vais utiliser les images par défaut présentes dans Android. Delete, menu delete par exemple. Très bien. Et je vais faire en sorte que le background soit transparent. Donc si on retourne à la partie design, voilà à quoi ça ressemble. Et après avoir fait ça, on peut voir que notre image button a toujours un warning. Donc si on vient dessus, on se rend compte qu'on n'a pas indiqué le content description. Donc on va faire ça de suite. Et icône. Supprimer. Et là ici on a encore un nouveau warning. Car effectivement on a hardcodé la string. Donc pour régler le problème, Alt Entrée, Extract String Ressource, et ici je vais mettre par exemple IC delete. Très bien. Donc on peut voir que l'arrobase string a été ajouté devant. Et si jamais ici on retourne dans Values Strings, on peut voir que notre icône supprimée a bien été ajoutée. On retourne dans l'item note et on ajoute un ID. Et voilà pour notre item note. Ensuite, on retourne sur l'activity main XML. Et là, on va utiliser tools list item. Et on va indiquer item note qu'on vient de créer à l'instant. Et donc là, vous pouvez voir dans le design ce que ça va donner. Donc là, on voit que notre recycler view est devant notre floating button. Donc, on va remédier à ça. Et ici, on va rajouter elevation. Et on va mettre par exemple 2 dB. Et ce qui est pratique avec ce mot-clé elevation, c'est que ça va permettre de créer de l'ombre à notre floating button, donnant une impression de relief. Donc maintenant on peut retourner à notre main activity. Et on va créer ici ce qu'on appelle un adapteur. L'adapteur permet d'ajouter des items que nous avons créés nous-mêmes, comme notre item note, directement dans le recycler view. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler note adapteur. À l'intérieur, on va créer une autre classe qu'on va appeler note view holder et qui va hériter de la classe view holder. Donc elle prend en paramètre une vue
qu'on va ajouter là. Et donc là, comme son nom l'indique, le viewholder va contenir toutes les views de notre item. Donc nous avons d'abord le titre, que je vais appeler même plus explicitement notre title, qui est donc un text view. Et je vais utiliser la view en paramètre afin de faire appel à FindView by ID. Alt entrée pour l'import. Et on fait pareil donc avec la description et ensuite avec le bouton. Très bien, maintenant que nous avons créé notre classe viewholder, nous allons pouvoir faire hériter notre classe noteAdapter de la classe adapter. Ici nous allons ajouter notre note viewholder. Et donc là on peut voir que notre noteAdapter est souligné en rouge car effectivement nous n'avons pas implémenté toutes les méthodes obligatoires. Donc on implémente members et on prend les trois. OK. Donc la première méthode onCreateViewHolder, comme son nom l'indique, va permettre de créer notre viewholder. Donc pour ce faire, on va d'abord récupérer le contexte. On va appeler contexte. Donc à partir du paramètre parent. Ensuite, nous allons récupérer notre view grâce à ce qu'on appelle le layout inflator. En paramètre, donc, nous allons d'abord donner le layout que nous avons créé, donc item note. Ensuite, nous allons donner parent et enfin false. Actuellement, ce n'est pas très grave si vous ne comprenez pas l'ensemble de la ligne. Ce que vous devez retenir, c'est que le layout inflator permet de récupérer une vue et de la transformer en objet. Ensuite, nous allons retourner une instance de notre viewholder qui va prendre en paramètre la vue que nous venons de créer. Et donc là, avant de continuer sur les deux autres méthodes, nous allons rajouter ici, en paramètre, la liste des notes. Qui sera donc une liste de type noteModel. Et ensuite là, on va ici dans notre méthode getItemCount et on va retourner tout simplement la taille de notre liste. Et là, comme Kotlin est magique, on peut enlever ici les brackets et tout simplement réduire la méthode à ça. Et enfin, notre onBoundViewHolder va permettre de donner des valeurs à nos textView. Pour ce faire, on va d'abord récupérer la note à partir de notre liste note. On récupère à la position, donc présent en paramètre, juste ici. Ensuite, via le deuxième paramètre, donc qui est notre noteViewHolder, nous allons faire appel à notre premier noteTitleTextView. Et on va faire pareil pour la description. Pour l'instant, nous allons laisser notre Delete Note button en standby et nous allons revenir dessus dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour notre noteAdapter. Maintenant, allons dans le main afin de récupérer notre SQLview à partir de notre layout. Donc, comme pour notre bouton Add New Note button, nous allons faire appel à FindView by ID afin de récupérer notre SQLview. Donc, afin que ça soit un peu plus propre, nous allons créer une nouvelle fonction. Et nous allons faire appel à FindView by ID. Bien évidemment, nous devons d'abord donner un ID à notre RecyclerView juste ici. Et on va tout simplement l'appeler notre RecyclerView. Donc maintenant que c'est fait, nous allons créer une instance de notre adapteur. Donc il va prendre en paramètre une liste de notes modèles. Nous allons donc créer ici notre liste de notes. Nous allons tout simplement appeler note avec un S. Et nous allons faire appel à mutable listOf. Donc le type c'est note modèle afin de l'initialiser. Ça on récupère et on le passe en paramètre de notre note adapteur. Donc ça on peut effectivement l'enlever.
Nous allons ensuite instancier ce qu'on appelle un layout manager. On va utiliser le linéaire layout manager qui prend en paramètre le contexte. Donc this. Il existe plusieurs layout managers et ça vous permet tout simplement de définir la disposition des items les uns par rapport aux autres. Maintenant que nous avons créé nos adapteurs et notre layout manager, nous allons définir l'adapteur de notre recycler view avec l'adapteur que nous venons de créer et nous allons faire pareil avec le layout manager. Je vais faire appel à mon init-note recycler view dans mon onCreate et le tour est joué. Dernière petite étape avant de lancer l'émulateur, nous allons créer des notes en dur avec des éléments à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais les créer directement ici. Je vais en créer 3. Desk 0, très bien. Maintenant, nous pouvons lancer l'émulateur. A few moments later. Donc ici, on peut voir que j'ai une petite erreur dans mon logcat qui me dit App Compact Image Button cannot be cast to Android Widget Button. Donc effectivement, si on retourne sur notre adapteur, on peut voir que là, j'ai défini notre Delete Note Button comme un button, sauf que c'est un Image Button. Et on peut relancer. 2 hours later. Et donc là, on peut bien voir notre recycler view avec les différentes notes que nous avons créées dans notre code. Donc pour l'instant, si j'appuie, il ne se passe rien. On va donc gérer cette partie-là du recycler view. Pour ce faire, nous allons définir dans notre note adapteur un listener de la même manière que nous avons un listener présent ici lorsqu'on clique sur le Add New Note button. Donc pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle une interface. Ensuite, nous allons ajouter une instance de notre listener en paramètre. Et dans notre onBanViewHolder, nous allons faire en sorte que lorsqu'on clique sur notre item view, on fasse appel à notre listener onItemClick et on passe en paramètre la position du clic. Maintenant que nous avons fini avec notre note adapteur, nous allons repartir dans notre main activity et on peut voir qu'ici, il y a forcément une erreur. Donc là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous ajoutez directement votre listener en paramètre ici, ou sinon vous mettez this et vous implémentez le listener dans le main activity. Donc là, la classe main activity est soulignée en rouge et si on voit l'erreur, c'est effectivement dû au fait qu'on n'a pas implémenté la méthode onItemClick. On appuie dessus, OK. Et donc lorsqu'on clique dessus, hop là, je veux afficher le titre. Et donc grâce à la position, je peux récupérer le titre de ma note là. Donc relançons l'émulateur pour voir le résultat. Maintenant que l'émulateur est prêt, nous allons essayer de cliquer sur une des notes, donc, par exemple Title 0, et on peut voir qu'il apparaît bien en bas dans notre logcat. Donc petit récapitulatif rapide du fonctionnement d'un listener. Nous l'avons d'abord défini dans notre note adapteur grâce à l'interface. Une interface permet tout simplement de définir un ensemble de signatures de méthodes comme mon onItemClicked ici. Nous l'avons donc passé en paramètres. Et lorsqu'on clique sur l'item view, donc qui est la vue principale, qui est l'item dans sa globalité, nous faisons appel à un autre listener pour appeler le nôtre et on passe en paramètre la position de l'item cliqué. Ensuite, dans notre main activity là, nous avons implémenté notre note listener juste ici. Lorsque nous implémentons un listener, nous devons obligatoirement override ces méthodes. Donc c'est ce que nous avons fait ici avec la méthode onItemClick. Et donc ici, lorsqu'on clique sur un item, je récupère tout simplement la note à partir de notre liste grâce à la position et j'affiche le titre. Et voilà pour cette 4e vidéo. Avant de partir, nous allons résumer ce que nous avons vu aujourd'hui ensemble. Nous avons donc appris à implémenter un recycler view avec l'adapteur et le viewholder et à créer notre modèle, notre modèle.
C'est tout pour cette 4ème partie. Merci d'être resté jusqu'à là et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ta prochaine vidéo t'attend, mais juste avant d'y aller, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et le plus important, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ah oui, et j'ai aussi une page Instagram où vous pourrez retrouver du contenu instructif sur tout l'univers Android. C'était Cyril The Android et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.